Bonjour. Les objectifs de cette séquence sont de comprendre le principe de la stéréoscopie et son application en photogrammétrie. Nous nous familiariserons avec les équations de la photogrammétrie pour générer un nuage de points 3D, un modèle numérique de terrain, MNT, et une orthophotographie. La stéréophotogrammétrie est un procédé particulier de photogrammétrie permettant de reconstruire en 3 dimensions, en 3D, un objet au sens le plus large du terme, à partir d'au moins 2 images, 2D, acquises selon 2 points de vue différents. Les produits générés peuvent être un nuage de points 3D, un maillage, un modèle numérique de terrain et une orthophotographie. Bien que des acquisitions de photogrammétrie terrestre à partir d'images acquises depuis le sol soient tout à fait possibles, dans la suite de ce cours, nous nous placerons plutôt dans le cas de photographies acquises depuis une plateforme aérienne, et notamment depuis un drone, avec une caméra orientée au nadir, c'est-à-dire en direction du sol. La stéréoscopie est la technique sous-jacente de la stéréophotogrammétrie. Elle permet de reproduire la perception de la profondeur et donc du relief à partir de 2 images planes prises depuis 2 points de vue différents. On parle de géométrie épipolaire pour décrire les relations géométriques de différentes images du même objet obtenues depuis différents points d'observation. La distance séparant nos yeux fait de notre vision une vision stéréoscopique. La perception de la profondeur et donc de la 3D provient de ce que nos yeux ne voient pas le même objet selon le même angle. Par exemple, sur cette figure, l'œil de gauche perçoit la balle jaune décalée à droite de la balle rouge, alors que l'œil droit les perçoit parfaitement alignés. En combinant la perception des 2 yeux, le cerveau interprète la balle jaune est située devant la balle rouge et légèrement sur la droite. Les méthodes stéréoscopiques s'appuient sur 2 concepts. Premièrement, le relief crée un décalage sur l'image en fonction de la hauteur de l'objet et de sa position sur l'image. Par exemple, sur la figure, on remarque un relief, ici un bâtiment, situé au nadir, dans le cas 2, ne crée pas de décalage sur l'image. En revanche, un relief décalé par rapport à l'axe de prise de vue, sur les cas 1 et 3, génère un décalage, et ce, d'autant plus important que le relief est élevé. Deuxièmement, la position et donc l'angle de vue de l'observateur a une incidence sur ce qu'il perçoit. C'est l'effet de parallaxe. Sur cette figure, on voit que selon le point de vue de la caméra 1, les objets A et B apparaissent alignés sur le même rayon lumineux, alors qu'ils apparaissent décalés selon le point de vue de la caméra 2. Connaissant la ligne de base ou baseline séparant les 2 caméras, en combinant les informations des images 1 et 2, on peut retrouver les positions relatives des objets A et B. On peut considérer la stéréophotogrammétrie comme une application du principe de stéréoscopie en photographie. En stéréophotogrammétrie, on peut utiliser des dispositifs couplant des caméras sur un même support en les maintenant à distance constante l'une de l'autre. Mais on utilise généralement le déplacement de la caméra pour imager une scène selon différents points de vue. Or, pour qu'un même objet soit observé selon différents points de vue, il doit être visible sur différentes images. Ceci implique donc un recouvrement entre les images, et on distinguera le recouvrement intraligne, c'est-à-dire entre 2 images successives acquises selon une même ligne de vol, et le recouvrement interligne, c'est-à-dire entre les vols aller et retour. Le recouvrement intraligne dépend de l'emprise au sol des images, de la vitesse de déplacement de la plateforme et de la fréquence d'acquisition des images. Le recouvrement interligne dépend quant à lui de l'emprise au sol des images et de l'espacement entre les lignes de vol prévues sur le plan de vol. Un même point, ici grand A, sur le sol, étant visible sur au moins 2 images acquises selon 2 points de vue distincts, il existe une relation géométrique entre ses positions images, notées ici petit a1 et petit a2, et sa position réelle, grand A, indexée grand XA, grand YA, grand ZA. Cette relation est décrite par des équations de base de la photogrammétrie, dites équations de collinéarité. La géométrie des images est la base de tous les traitements de photogrammétrie. Évidemment, la géométrie détaillée d'une image dépend essentiellement des caractéristiques physiques du capteur utilisé. Pour pouvoir exploiter cette géométrie des images, on va la modéliser mathématiquement au moyen d'équations associées aux effets de perspective. Cette formulation mathématique simplifiée permet d'approcher la géométrie réelle assez complexe. Les écarts entre la réalité physique et cette formule sont considérés comme des corrections qui peuvent être traitées indépendamment. Le modèle mathématique permet de calculer le faisceau ou le rayon des points issus de l'appareil photographique sur lequel le point objet en question peut se trouver. Ce rayon sera combiné avec d'autres rayons issus d'autres prises de vue pour déterminer la coordonnée réelle du point objet. Mais avant de pouvoir appliquer ces équations mathématiques pour obtenir une restitution du monde réel, 2 types de paramètres doivent être connus pour modéliser le tracé des rayons.
D'une part, les paramètres internes, il s'agit de paramètres décrivant les caractéristiques optiques de l'appareil photographique, comme la distance focale, la position du point principal, la taille du capteur image ou encore les paramètres de distorsion de l'objectif. Et certains de ces paramètres peuvent être fournis par le fabricant, mais leur détermination requiert généralement une étape de calibration ou d'autocalibration. D'autre part, on va s'intéresser aux paramètres externes, ces paramètres qui décrivent la position et l'orientation de la prise de vue. Ils peuvent être mesurés par des capteurs embarqués ou calculés par aérotriangulation, c'est-à-dire à partir de points de contrôle au sol pour le calcul d'une orientation absolue. Restituer un environnement 3D à partir d'images 2D implique un passage de coordonnées images, en 2D, à des coordonnées réelles, donc en 3D. Partant du postulat que tout point sur une image peut être utilisé pour définir un faisceau qui passe par le centre optique de l'appareil, ces changements de repères sont décrits par les équations de la photogrammétrie ou équations de collinéarité. Ces équations peuvent être mises en forme pour un passage de coordonnées réelles 3D à des coordonnées images 2D, ou bien mises en forme pour un passage de coordonnées images 2D à des coordonnées réelles 3D. En pratique, différents paramètres et différentes variables sont en jeu. Les coordonnées réelles du point étudié, notées en majuscules, grand X, grand Y, grand Z, et exprimées dans un système de coordonnées cartographiques. Les coordonnées images du point étudié, notées en lettres minuscules et exprimées en pixels. Outre ces variables, le changement de repère entre la caméra et le monde réel repose sur la connaissance de quelques paramètres de la caméra, qui sont les coordonnées réelles, toujours dans un système de coordonnées cartographiques, qui décrivent la position du centre optique de la caméra. Nous avons également les coordonnées images du point correspondant, appelé point principal de l'image, théoriquement le centre de l'image, là encore exprimé en pixels. Les coefficients de la matrice de rotation de la caméra qui décrivent l'orientation du capteur en roulis, phi, tangage, kappa et lacet, oméga. Et enfin, pour passer aux paramètres internes de l'appareil photo, la distance focale de la caméra, notée f. Ces deux systèmes d'équations fonctionnent en miroir et effectuent des transformations inverses l'une par rapport à l'autre. Ainsi, les coordonnées images sont le résultat du premier système d'équations, alors que ce sont des variables du second système. A l'inverse, les coordonnées réelles du point au sol sont des variables du premier système d'équations, alors que ce sont des résultats du second système. On notera que pour le passage de la 3D vers la 2D, on a deux équations pour deux inconnus, c'est-à-dire les coordonnées images x et y. Le système d'équations est donc parfaitement déterminé et un point au sol correspond à un seul point image. En revanche, pour le passage de la 2D vers la 3D, on a deux équations pour trois inconnus, que sont les coordonnées réelles grand X, grand Y, grand Z. Le système est donc sous-déterminé. Pour lever cette indétermination, il suffit de considérer au moins deux images imageant le même point. On a alors quatre équations pour trois inconnus. Le système étant surdéterminé, la résolution de ce système permettra non seulement de calculer les coordonnées grand X, grand Y, grand Z, mais aussi d'évaluer l'incertitude sur la détermination du point objet. Ainsi, si plusieurs images prises de différents points de vue contiennent le même point, l'intersection des différents faisceaux qui en sont issus permettront de retrouver les coordonnées du point objet, car l'indétermination du système d'équations est levée. Pouvant calculer les coordonnées 3D réelles des points identifiés sur au moins deux images, on dispose d'un nuage de points 3D, chaque point ayant une coordonnée grand X, grand Y, grand Z. Ce nuage de points 3D constitue le produit de base d'un traitement de stéréophotogrammétrie. À partir de ce nuage, en interpolant le nuage de points 3D sur une grille régulière, on génère un modèle numérique de surface, MNS, qui va intégrer les éléments du sursol, ou un modèle numérique de terrain, MNT, sans les éléments du sursol. Contrairement à un maillage 3D composé de facettes triangulaires reliant les points, un MNT est une représentation en 2,5D, c'est-à-dire qu'à une position au sol, XY, on ne peut avoir qu'une seule valeur de Z. Ce format de 2,5D de grille raster ne permet pas de représenter des surplombs ou des cavités, mais il est relativement léger, facile à construire et à échanger. Connaissant les paramètres de prise de vue et la topographie, les images peuvent être corrigées des déformations liées à ces effets pour générer une ortho-image ou orthomosaïque. Cette ortho-image est parfaitement superposable à une carte comme on le voit sur l'animation. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt pour une autre séquence.